Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagez avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons développer un thème que j'ai intitulé « Votre faiblesse et votre destinée ». Votre faiblesse et votre destinée. Nous sommes dans le livre des Proverbes 24 et le verset 10. La Bible nous dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Bien-aimés, toutes les femmes et les hommes forts du monde ont aussi une faiblesse. Toutes les personnes de grande destinée ont une faiblesse quelque part. Même le plus grand prophète de la Bible, ils avaient aussi des faiblesses. C'est la raison pour laquelle nous voyons Élie fuir devant une femme Jézabel juste après une forte démonstration de puissance. Il fuit devant Jézabel. Pourquoi? Quand bien même il a fait descendre le feu, Élie avait aussi une faiblesse. Maintenant écoutez, l'instrument le plus facile que le diable a toujours utilisé pour détruire les grandes destinées, c'est l'instrument de la faiblesse humaine. Le diable est conscient du fait que chaque être humain a une faiblesse. Et il utilise cette faiblesse pour faire tomber des grandes destinées. N'oubliez pas, nous parlons de la faiblesse et de la destinée. Il y a des gens que Dieu a appelés pour faire des grandes choses. Il y a des gens qui ont des grandes destinées. Malheureusement pour eux, ils ont des faiblesses qui les ont mis par terre. Bien-aimés frères et sœurs, faites très attention. Pourquoi? Parce que le diable a l'intention d'utiliser vos faiblesses contre vous. Vous devez veiller et prier. Vous devez traiter vos faiblesses pour empêcher au diable de détruire votre destin. Laisse-moi dire à quelqu'un. L'ennemi principal de votre vie, ce n'est pas votre tante sorcière, c'est vos propres faiblesses. Il y a des géants dans la Bible qui ont été détruits. Il y a des géants dans la Bible qui ont détruit leur destinée à cause de leurs faiblesses. Samson était l'un des hommes les plus loin de la Bible. Sa naissance était divinement prophétisée. Il a grandi en tant qu'un enfant de destinée. La Bible dit qu'il était consacré dès le ventre de sa mère. Juge chapitre 13, verset 5. Aucun bishop n'a mis l'huile d'onction sur Samson. Aucun pasteur n'a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était loin dès le ventre de sa mère. Samson représentait lui seul une armée et il faisait peur aux nations. Il était loin par Dieu pour faire des exploits. Malheureusement, cet homme loin avait une faiblesse. Cet homme puissant, cet homme qui représentait une armée, lui seul il représentait une armée. Cet homme qui faisait peur aux nations, cet homme qui ne faisait pas dormir le roi étranger, il avait une faiblesse. Et c'est cette faiblesse que le diable va utiliser pour mettre Samson par terre. Quelle était la faiblesse de cet homme? Juge chapitre 16, verset 1er. La Bible dit, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Quelle femme? Une femme prostituée. Les messieurs, malgré l'onction, il avait un penchant pour les femmes prostituées. Samson avait l'habitude de fréquenter les femmes libres.
lorsque vous lisez l'histoire de cet homme, vous remarquerez que c'est cette faiblesse-là qu'il a mis par terre. Quand le diable a su que Samson avait une faiblesse, il a organisé une attaque dans le monde des ténèbres afin de détruire sa glorieuse destinée. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va mettre sur sa route une femme appelée Delilah, une autre prostituée. C'est avec elle que le destin de ce grand homme sera détruit. Dans Juge chapitre 16 verset 4, la Bible dit, après cela, après quoi? Après avoir rencontré la prostituée là, après cela, il aima une femme dans la vallée de Séroc. Elle s'est nommée Delilah. Bien-aimé, c'est cette femme qui va maintenant mettre Samson par terre. Voyez-vous, cet homme loin, cet homme fort, cet homme que tout le monde craignait. La Bible raconte le pouvoir de cet homme. Il était capable de tuer à lui seul des milliers de personnes avec une mâchoire d'âne. Mais c'est cet homme-là, une seule femme l'a mis KO. C'était sa faiblesse. Il fréquentait les prostituées. Laisse-moi dire à quelqu'un, si vous ne supprimez pas vos faiblesses, sachez que c'est elle qui vous supprimera. Je reprends. Si vous ne supprimez pas votre faiblesse, c'est votre faiblesse qui vous supprimera. Faites attention. Vous trouvez un homme, un grand homme, mais qui fréquente les prostituées. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons ces choses. Un ministre, Dieu l'a élevé au niveau des ministres. Mais ces messieurs-là continuent à fréquenter les prostituées. Messieurs, c'est cette faiblesse-là qui te mettra KO. C'est cette faiblesse, mon frère. Un grand directeur d'entreprise, le monsieur que tout le monde respecte, il est tellement intelligent. Il est fort. Il fait marcher les choses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces messieurs-là, ils consultent les prostituées. Et c'est à cause de ce que tu fais que tu vas te retrouver par terre. Je viens dire à quelqu'un, travaille fort tes faiblesses. C'est pourquoi la Bible nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sous la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites mourir ces choses en vous. Peu importe les niveaux que vous atteignez dans la vie, travaillez vos faiblesses. Sinon, vos faiblesses vont vous supprimer un jour. Je répète, si vous ne supprimez pas votre faiblesse, croyez-moi, votre faiblesse vous supprimera. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais pris un avion pour une destination. J'étais assis aux côtés d'un grand homme d'État. Un grand homme d'État. C'était ma première fois de le voir en face. Ces messieurs-là, je les voyais toujours à la télé. Un grand homme. Il occupait des postes très élevés, des fonctions élevées dans le gouvernement. Mais à ma grande surprise, le monsieur a pris la bière durant tout le vol. À notre arrivée, il était ivre et incapable de se relever. C'était pénible pour moi de voir cet homme dans cet état. Un grand homme, un ministre d'État. Il prend la bière dans l'avion. Il était ivre. Quand nous sommes arrivés, il était incapable de se relever. Et quelques temps après, on apprendra que le monsieur a été empoisonné. Si vous le voyez aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Bien-aimé, peu importe les niveaux que vous atteignez dans la vie, si vous ne traitez pas vos faiblesses, sachez que ces faiblesses vont vous supprimer. J'ai vu les gens au sommet de l'État. J'ai vu les gens occuper des postes très élevés. Mais à cause d'une faiblesse, ils se sont retrouvés au bas de l'échelle. Traite l'arrogance. Tu es orgueilleux. Même quand tu étais jeune, tes parents te disaient la même chose. Tu as grandi avec cette faiblesse. Tu es devenu ministre, mais tu n'as pas traité l'arrogance. Tu sais quoi? Un jour, tu vas parler mal au chef de l'État et non seulement on va t'enlever, on va te mettre en prison. Et c'est par là que tu comprendras que tu avais intérêt de traiter tes faiblesses. Peu importe
importe le diplôme que vous avez, traitez l'arrogance. Il y a des gens, Dieu les appelle à occuper des postes très élevés, mais à cause de leur faiblesse. Tu es tellement orgueilleux. C'est ça le problème que tu dois traiter. Tu refuses de voir le problème en face et tu cherches le problème ailleurs. Traite tes faiblesses. Tu sais, ton problème c'est quoi? Tu es tellement égoïste. Tu as l'argent. Tout le monde sait que tu as l'argent. Mais comme tu es égoïste, tu ne donnes à personne. Tu manges tout seul. Alors les membres de ta famille s'élèvent. Mais il y a des gens, parfois quand vous les regardez, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Aucun membre de ta famille ne mange ton argent. Dans ta belle famille, aucun membre de cette famille-là ne participe à ta bénédiction. À l'église, ton argent là, tu ne donnes pas à Dieu. Mais tu veux manger cet argent avec qui? Ah mon frère, tu vas mourir. L'égoïsme, c'est une faiblesse. Bénis les gens avec le peu que tu as. J'ai toujours enseigné ceci quand je parle d'argent. Peu importe la nourriture que vous mangez aujourd'hui, si vous n'allez pas aux toilettes, cette nourriture-là va se transformer en poison dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça entre et que ça puisse sortir. Si ça ne sort pas, la nourriture que tu as mangée là, tu as dépensé beaucoup d'argent, va se transformer en poison. Nous mangeons parce que nous dégageons. C'est de la même manière avec l'argent. Lorsque vous recevez des grosses sommes d'argent, donnez, permettez que cet argent puisse sortir afin de permettre encore à l'argent de venir. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Ta faiblesse, c'est l'égoïsme. Moi, je ne comprends pas. Les gens, ils sont en train de me combattre. Tu es égoïste. Et c'est ce qui a suscité les ennemis dans ta vie. Ils savent que tu es béni. Ils savent que tu es leur colonne. Ils savent que c'est par toi ils seront aussi bénis. Mais malheureusement, tu es égoïste. Et à cause de ça, ces gens, ils vont se transformer en ennemis. Traite ta faiblesse. Parce que nous passons la plupart du temps à l'église en train de crier Alléluia, Alléluia, oh Seigneur. Mais il y a des choses que nous ignorons. Peu importe l'onction, cher pasteur, je viens de dire que Samson n'a pas été oint par un homme. La Bible dit qu'il était oint dès le ventre de sa mère, Samson. Mais il tombe avec une prostituée. Combien de fois toi et moi, cher pasteur, arrêtez de dire moi je suis fort, moi. Non. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné un témoignage d'un homme de Dieu. Il avait 74 ans. Il a fait 50 ans de ministère. À 74 ans, il va tomber dans l'adultère avec une fille de 18 ans. Pourquoi? Il y avait un problème à l'intérieur. Un problème qui grandissait. Il négligeait ces problèmes. Mais c'était un problème qui prenait place dans sa vie. Cher homme de Dieu, nous devons traiter nos faiblesses. Pourquoi? Aujourd'hui, parmi les gens qui font des scandales, il y a les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es loin, ce n'est pas parce que tu parles en langue, tu prophétises, les gens tombent, que tu n'as pas de faiblesse. Si tu ne traites pas ces faiblesses, toi-même, cette faiblesse va te supprimer. C'est ainsi qu'on a entendu des hommes de Dieu loin. Chaos. La Bible nous parle des héros qui sont tombés dans la Bible. Les héros. Comment sont-ils tombés? Les héros. Bien-aimés frères et sœurs, David était un grand roi avec beaucoup de pouvoir. Un jour, il s'est retrouvé par terre à cause d'une faiblesse. David, l'homme selon le cœur de Dieu. De son palais confortable, il a commencé à envier la femme de son soldat, Uri, jusqu'à le faire mourir. Mais vous savez quoi? David a payé un grand prix pour sa faute. Quand vous prenez 2 Samuel chapitre 12 verset 9, la Bible dit: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé
et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Bien-aimé, ta vie des rois, il est loin. Il a tout au palais. Il a toutes les femmes possibles. Mais on ne sait pas ce qui arrive. Les messieurs, ils jettent un coup d'œil, ils voient une femme de l'autre côté, ils commencent à envier. On lui dit c'est la femme de Uri, ton soldat. Donnez. Il prend la femme d'autrui, il paye cher. Il paye cher. Dieu lui dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Un grand nombre de personnes ont raté la gloire à cause de leur faiblesse. Je répète que de nos jours, les hommes de Dieu sont le premier sur la liste des scandales liés aux femmes. Ce n'est pas l'onction qui va te protéger contre les femmes, cher pasteur. Ce n'est pas l'onction qui va te protéger contre la cupidité. Non, tu dois travailler ton caractère. Moïse était un homme fort. Il a servi l'Éternel. Il a parlé avec Dieu comme on parle avec un homme. Mais vous savez quoi? Il avait une faiblesse. Laquelle? La colère. Et c'est cette faiblesse qu'il a mis KO. Cher homme de Dieu, nous devons faire très attention. Il ne faut pas dire je suis loin. L'onction ne te protège pas du péché. Travaille ton caractère. Oui, tu es loin. Oui, Dieu t'a appelé. Mais tu sais quoi? Tu es orgueilleux. Ça, c'est quelque chose que tu dois travailler. C'est ainsi que vous trouvez les hommes de Dieu qui se donnent des noms chaque jour. Il était pasteur, il voit que pasteur c'est trop bas. Maintenant il devient apôtre. Après apôtre, archibishop. Archibishop, quand il a fini tous ces noms-là, il prend maintenant le nom des militaires. Il devient major. Major, colonel. Colonel, général. Il devient apôtre général. Faites très attention, cher homme de Dieu. Vous êtes appelé, c'est vrai. Vous avez la grâce, c'est vrai. Mais vous devez traiter l'orgueil. C'est ça votre problème. Moïse, sa faiblesse, c'était la colère. Et c'est à cause de la colère qu'il a raté sa destinée. Élie, quand bien même il faisait descendre le feu, il avait une faiblesse. C'était quoi? La peur. Samson, lui, qui faisait peur à tout le monde, il avait aussi une faiblesse. Quoi? Les femmes, les prostituées. Vous trouvez que la plupart des géants dans la Bible, ils avaient des faiblesses. Et c'est à cause de ces faiblesses qu'ils sont tombés. Bien-aimés frères et sœurs, si vous ne travaillez pas vos faiblesses, si vous ne les prenez pas au sérieux, vos faiblesses vont vous supprimer. Souvent, je le dis aux hommes de Dieu quand j'enseigne à la faculté. Lorsque vous savez que vous avez votre faiblesse, c'est les femmes. Cher pasteur, ne vous faites pas entourer de filles, protocoles, qui soulèvent vos bibles, non, non, éloignez toutes ces femmes-là. Faites-vous entourer des hommes. Vous connaissez vous-même votre faiblesse. La Bible dit, résistez au diable et il fuira. Ésaü était le propriétaire légal du droit d'aînesse. Mais à cause d'une faiblesse incontrôlable pour la nourriture, il a décidé de changer son droit d'aînesse pour un plat délicieux. Vous connaissez son histoire. Ésaü, c'est lui, le propriétaire légal du droit d'aînesse. Mais il avait une faiblesse, la nourriture. Il a vendu son droit d'aînesse. Genèse 25, 31 à 34. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, écoutez, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien-aimé, ces messieurs ne savaient pas ce qu'il était en train de faire. Mais plus tard, il a compris son erreur. Comment quelqu'un peut vendre son droit d'aînesse?
pour un plat. Ce monsieur ne savait pas que son droit d'aînesse était très important que remplir son ventre. Jusqu'à présent, nous avons de telles personnes. Il y a des gens qui ne savent pas garder leur dignité devant la nourriture. Vous les observez même dans des salles de fête. Quand il y a mariage, observez. Il y a certaines personnes, quand ils passent pour se servir, tout le monde acclame, tout le monde s'étonne. Mais c'est un monsieur que tout le monde respecte. Il perd le contrôle quand il voit la nourriture. Combien de femmes vous connaissez vont avec des sachets dans des fêtes? Juste après la fête, il va commencer à prendre les histoires pour amener à la maison. Dès qu'on la surprend, elle dira que c'est pour les chiens. En réalité, c'est pour la famille. Maman, garde ta dignité. C'est une faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui perdent le contrôle devant la nourriture jusqu'aujourd'hui. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat. Ne perdez pas votre honneur pour la nourriture. On ne vous a pas invité. Vous êtes en train de faire quoi là-bas? Oh, nous attendons. Ceux qui ne vont pas venir, nous, on va entrer à leur place. Ah, mon frère, garde ta dignité. Si on ne t'a pas invité, n'y va pas. On a vu les gens perdre leur dignité à cause de la nourriture. Même des hommes de Dieu. Un pasteur qui va manger chez ses fidèles, c'est un Ésaü. C'est quelqu'un qui est en train de vendre son droit d'aînesse. Cher homme de Dieu, vous êtes ministre. Vous n'avez pas le droit d'aller manger n'importe où. Même pas en route. C'est ça le problème. Vous voyez quelqu'un, il va attendre, il y a fête. Jusqu'à 2 h du matin, il ne va pas rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous attendez encore? Non, on n'a pas encore servi. Il est patient. On va servir quoi? Petit poulet comme ça, c'est pas un quart de poulet quoi. Et il mange, puis il rentre à la maison. Avec tous les risques là de se faire arrêter par les militaires, tout ça. Ça fait plus de 13 ans. Je ne suis jamais allé à une fête de mariage. Tout pour moi s'arrête à l'église. Je vais aller faire quoi là-bas? Gardez votre dignité. Je me rappelle de la réponse d'un grand médecin qui était avec moi dans une salle de fête. Le serveur vient poser la question. C'est un médecin très connu dans la ville. Un grand. Le serveur vient poser la question au monsieur. Vous allez boire quelque chose? Il dit oui. Qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce qu'on va vous servir? Il dit nous buvons tout ce qui est buvable sauf de l'acide. La réponse du monsieur m'a beaucoup étonné. Il était assis juste en face de moi. Sa réponse m'a étonné. Il dit nous buvons tout ce qui est buvable sauf de l'acide. Un tel monsieur est prêt à tout devant la boisson. Il est prêt à tout devant la nourriture. Quand bien même c'est un grand médecin, sa faiblesse, il dit nous buvons tout ce qui est buvable sauf de l'acide. Oh, cher frère, travaille ta faiblesse. Sinon, ta faiblesse va te supprimer. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de la faiblesse d'Ésaü. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15 à 17, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Ni profane comme qui? Comme Ésaü. Qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Et le verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Les messieurs qui ont vendu sa bénédiction, nous les voyons solliciter ça avec larmes. Vous savez, la vie de ces messieurs m'a toujours étonné. Monsieur Ésaü, s'il avait gardé son droit d'aînesse et sa dignité, il aurait continué à avoir des repas plus délicieux que ce que son frère lui avait proposé. Mais parce qu'il a perdu sa dignité, de nos jours, plusieurs personnes perdent leur droit d'aînesse.
pour des choses très banales. Des filles qui perdent leur virginité pour un téléphone. Nous avons des garçons qui perdent leur avenir pour une fille. Nous avons des grands directeurs d'entreprise qui perdent leur place pour le vol. Garde ta dignité, chers frères et sœurs. Garde ton droit d'aînesse. Ma soeur, quand tu vas vendre ta virginité pour iPhone, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Plus tard, tu vas pleurer avec larmes. Ne commets pas cette erreur. Nous devons tous travailler nos faiblesses. Les grands problèmes avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous regardons plus aux sorciers au lieu de nous regarder nous-mêmes. Et savoir par où nous sommes tombés. Je répète que ta faiblesse c'est l'orgueil. Te voilà au sommet. Mais ce qui va te faire descendre de là, c'est ton orgueil que tu n'as pas traité. Parce que maintenant que tu es au sommet, tu penses que tu peux tout faire. Tu peux tout dire à n'importe qui. Non. Quelqu'un, tu diras comme tu as l'habitude de dire là, il te mettra par terre. Travaille ton caractère. Même dans les choses de Dieu. Travaille ta faiblesse. Oh, moi c'est seulement la colère. Si tu ne travailles pas cette colère-là, tu te retrouveras un jour en prison. Tu ne sais pas te maîtriser. Tu te fâches comme un chien. Et c'est toi qui fais l'élévation. Vous savez que lorsque vous devenez un chef, vous devez être capable de vous maîtriser. Un chef, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Un chef, ce n'est pas quelqu'un qui crie sur tout le monde comme un chien. Non. Maîtrise ta faiblesse. Traite ta maladie. Et tu verras que tu vas faire longtemps au sommet. Il y a des gens qui ont des grandes destinées. D'autres que Dieu a même déjà élevés. Ils sont au sommet. Malheureusement, ils n'ont pas traité leurs faiblesses. Et ces gens, vous les retrouvez encore par terre. Oui. Regardez les stars. La folie du succès. Quand il monte, alors il se croit qu'il devient Dieu. Parce que partout il passe, les gens lèvent les mains. Alors là, il se permet de dire du n'importe quoi. Il va libérer une seule parole. Et tous ses fans l'abandonnent. Traite l'orgueil. Traite. Vous savez, tu étais voleur. Déjà dans la maison de tes parents, tu volais l'argent, tu volais le sucre, tu volais le lait, tu prenais des choses là. Maintenant, tu as grandi. Tu es directeur d'entreprise. Cette faiblesse-là, tu ne l'as jamais traitée. C'est pourquoi tu continues à voler même dans ton entreprise. On va t'arrêter bientôt là. Lorsque vous ne traitez pas vos faiblesses vont vous mettre par terre. Comment est-ce que le vol commence? Vous n'irez pas cambrioler une maison le premier jour. Non. Ça commence avec le sucre dans la maison de tes parents. Le sucre, puis ça devient le lait. Après le lait, tu montes un peu, ça devient un peu d'argent. Après, tu prends un peu d'argent là, de 3 000, de 5 000, ça devient des grosses sommes d'argent. Tu t'entraînes. Peu importe les études, tu vas aux États-Unis étudier. La semence du vol est en toi. Et tu reviens ici au pays, chef d'entreprise. Cette semence que tu n'as jamais traitée te rattrapera. C'est pourquoi la Bible nous dit que ton péché t'atteindra. Vous trouvez un grand directeur limogé parce qu'il a volé les câbles. Les câbles que lui peut acheter. Il a l'argent, il peut acheter ça. Mais vous le trouvez qu'il a volé les câbles de l'entreprise pour $300 et on les met dehors. Pourquoi? Il n'a pas traité ses problèmes. C'est un dossier de son enfance. Je viens dire à quelqu'un, traite ta faiblesse. Pourquoi? Parce que le diable veut utiliser ta faiblesse contre toi. Tout le monde dans ta famille connaît que tu es un monsieur très colérique. Ils vont commencer à te profiter. Si on fait ça, il va réagir comme ça. Si on fait ça, il va répliquer comme ça.
C'est un monsieur très colérique. Ils savent. Et c'est pourquoi ils font des choses. Prends une autre position. Ne réplique pas. Reste calme. Ne réponds à personne. Tu verras que ces gens vont commencer à tomber l'un après l'autre. Traite ta faiblesse. C'est quoi ton problème? La colère. Commence à traiter la colère. Et ma soeur, c'est quoi ton problème? Ta faiblesse. Tu parles beaucoup. Le mensonge. Traite ces problèmes. Sinon, quand tu vas entrer dans ton mariage, tu auras des problèmes par rapport à ça. Le diable va utiliser ta faiblesse pour te mettre par terre. Je termine avec un homme dans la Bible qu'on appelait Démas. Cet homme Démas aurait pu être un grand pionnier de l'évangile, tout comme l'apôtre Paul. D'ailleurs, il fut disciple de l'apôtre Paul. Il a travaillé avec l'apôtre Paul. Il a voyagé avec l'apôtre Paul. Il a fait des grandes choses avec l'apôtre Paul. Mais curieusement, il va abandonner l'œuvre de Dieu par amour du monde. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Il dit car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. C'est l'apôtre Paul qui regrette. Il m'a abandonné pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Quand bien même il a travaillé avec Paul, il a voyagé avec Paul. Je peux même dire qu'il était loin. Il avait le Saint-Esprit. Mais l'amour du monde ne l'avait jamais quitté. C'est ainsi qu'il décide d'abandonner l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de gens dans l'église, vous les voyez là-bas en train de prier. Alléluia. C'est parce qu'il n'a pas encore l'argent. Il n'a pas l'argent. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un véritable chrétien, on peut les jauger quand il a l'argent. Vous pouvez tester, confirmer que cet homme est réellement un homme de Dieu lorsque vous le mettez face à l'argent. Même les pasteurs, hein, quand il n'a pas encore eu l'argent, il peut dire du n'importe quoi, il peut prophétiser, il prie là-bas. Donnez-lui un peu d'argent et vous voyez comment il va se comporter. Il y a beaucoup de gens qui ont avancé dans les choses de Dieu, mais ils n'ont pas encore perdu l'amour du monde. C'est pourquoi ils sont des diacres dans l'église. C'est un diacre dans l'église. Mais le 1er janvier, vous le trouvez aussi ivre. Il dit, comprenez mon émotion. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier quand même, tout le monde. Il est là, c'est un diacre. C'est un musicien. C'est un chanteur. Eux-mêmes s'appellent adorateurs. C'est un adorateur. Mais vous le trouvez complètement ivre. Sa faiblesse. L'amour du monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Choisissez qui allez-vous servir. Quant à moi, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des gens qui remplissent les églises, mais qui n'ont pas encore abandonné l'amour du monde. Ils sont là dans tout. À l'église, ils sont là. Quand il faut faire des copes pour voler, ils sont là. Dans la prière, il ne s'absente jamais. Au stade, il est là en train de crier et insulter tout le monde comme tout le monde. Il y a des gens, quand bien même ils sont à l'église, mais ils n'ont pas encore abandonné. Ils n'ont pas encore abandonné l'amour du monde. La faiblesse, c'est cette faiblesse-là que le diable va utiliser pour te mettre par terre. Laisse-moi parler à quelqu'un qui occupe un poste élevé. Le Dieu qui t'a élevé juste là où tu es, c'est ce Dieu-là qui va garder pour toi ces postes. Tu n'as pas besoin de faire du n'importe quoi pour maintenir ton poste. Non, on doit faire ça. On doit. N'entre pas dans des histoires louches. Tu es enfant de Dieu. Le Dieu qui t'a élevé, c'est ce Dieu-là qui va continuer à t'élever encore. La Bible dit que Dieu a élevé tellement Daniel au point de faire de lui le chef de tous les magiciens. Tu n'as pas besoin d'adhérer dans leur maison satanique pour avoir l'argent. Non. Par contre, Dieu va t'élever. Il fera que tous ces satanistes de ton entreprise viennent chercher ton Dieu. Travaille ta faiblesse. Parce que le diable a l'intention d'utiliser cette faiblesse contre toi. Voilà les problèmes de l'église aujourd'hui. J'ai vu des gens qui touche 5 000 $, 7 000 $ chaque mois, mais il n'a aucune parcelle, il n'a aucune maison, il est en train de louer quelque part. Et quand vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, une faiblesse qu'il n'a pas traitée depuis son enfance. Apprends à bien parler aux gens.
Tu es arrogant. Tu parles très mal aux gens. Tu es orgueilleux. Dans ton langage, on sent que tu es orgueilleux. Travaille ces problèmes-là. Ça va te susciter des ennemis partout. Sois humble. Cache ta vie. Travaille ta faiblesse. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight.